Namasté et bienvenue sur Sadhana Chronique. Je suis Claire, professeure de yoga intégral et je t'accompagne pour réduire les effets négatifs du stress grâce à tous les outils du yoga. Namasté, j'espère que vous allez bien parce que pour ce nouvel épisode, je souhaitais raconter mon premier voyage en Inde. Et bien ici sur le podcast. Alors peut-être que vous me suiviez sur mon blog jedébuteLeyoga.fr et j'avais rédigé un article assez détaillé sur tout ce que j'ai vécu pendant mon premier voyage en Inde quand j'ai été me former au yoga, donc pendant 1 mois. C'était en octobre 2022 et je n'ai pas relu depuis un long moment cet article qui est très long. Mais voilà, j'ai toujours des souvenirs incroyables en tête, des souvenirs qui resteront gravés à jamais et je voulais vous les partager sous forme de podcast et aussi pour les personnes qui ne connaissaient pas mon blog et qui préfèrent peut-être ce format. Donc c'est parti. Donc je suis partie me former en Inde en octobre 2022. J'avais choisi ma destination au mois de mai 2022, puisque avant ça, j'avais demandé à mon employeur si c'était OK de pouvoir m'absenter du boulot pendant 6 semaines. Et il n'y avait pas de souci tant que je prévoyais les choses suffisamment à l'avance pour que l'organisation dans l'équipe soit faite et soit fluide pendant mon absence. Donc, quand j'ai choisi cette formation, ce que je souhaitais principalement, c'était me former dans une ville. Alors, c'était un critère très important, on va dire, c'était de pouvoir me former dans une ville assez proche d'une grande ville et d'un aéroport international. Donc, un coin proche de Delhi, de Bombay ou de Calcutta. Alors, au début, j'avais regardé les villes, entre guillemets, connues pour faire une formation de yoga. Il y en a beaucoup. Je pense à Goa dans le sud, bien il y a Rishikesh, et voilà, il y en a plein d'autres. Et c'est vrai que c'était un critère puisque eh bien, j'avais, comme beaucoup, l'image d'un pays assez effrayant, où il y a beaucoup de monde, où c'est pas facile forcément la première fois. Donc je voulais quelque chose de simple pour être le moins possible dans les transports en fait. Je voulais arriver et quasiment être sur le lieu de la formation. Je voulais aussi que cette formation, elle soit sur le Hatha Yoga et le Ashtanga Vinyasa, puisque c'est ce que je pratiquais à l'époque. Le Hatha, c'est la base. Je voulais pas du vinyasa, parce que je me suis rendu compte d'ailleurs que c'est pas vraiment mon truc. Et par contre, je pratiquais beaucoup le Ashtanga Vinyasa. Donc je voulais que cette formation regroupe les deux. Donc déjà, en regardant sur des sites comme Book Yoga Retreat, ça éliminait pas mal de choix, puisque déjà il y a 2 styles de yoga dans une formation, c'est assez dense. Et il n'y a pas forcément du Hatha avec du Ashtanga. Et bien sûr, le prix de la formation, le tarif était essentiel. C'est-à-dire qu'il y a des formations dont les prix vont du simple au double. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça dépend du lieu ou peut-être que voilà, certains se font plaisir sur les tarifs. Donc voilà, j'ai filtré, on va dire comme ça, pour chercher ma formation. Et en faisant ça, eh bien, j'ai trouvé une formation qui était très bien notée. Donc je l'ai repérée, j'ai été regarder sur leurs réseaux sociaux, j'étais sur leur site, j'ai regardé attentivement tous les commentaires, que ce soit sur Google, sur Book Yoga Retreat, sur les réseaux, sur TripAdvisor, etc. Et en fait, ça me plaisait bien, parce que cette formation était à Rishikesh, donc c'était assez simple de s'y rendre depuis Delhi. Surtout que eux, ils organisaient en fait pour nous le transfert depuis Delhi, donc c'était vraiment un petit plus. Le tarif était pas mal, franchement, ça a joué aussi évidemment.
le cadre incroyable, c'est-à-dire proche des commerces, mais tout en étant reculé au bord de la forêt. Donc très très calme. Et, et je l'ai tout de suite mise en option. Je suis allée chercher sur Instagram d'anciens élèves et j'ai contacté une américaine. Je lui ai posé quelques questions. Et voilà, elle m'a dit que oui, c'était une vraie école, que ça se passait bien, que tout était organisé et qu'ils avaient l'habitude, en fait, depuis plusieurs années de faire ça. Donc voilà, à un moment, je me suis lancée, j'ai envoyé un mail, j'ai posé pas mal de questions, pour être très 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 honnête. C'était pas deux, trois questions, c'était peut-être une dizaine de questions, j'avais tout listé, et la personne qui m'a répondu a répondu à l'ensemble de mes questions. Il n'y avait pas de, voilà, il y avait pas de doute, il n'y avait pas de blanc, c'était des réponses très très claires. Euh, donc en fait, j'ai très rapidement choisi cette école. Je me souviens pas avoir hésité avec d'autres écoles. Et c'était plutôt chouette en fait d'être sûre de moi. Donc voilà, tout s'est enchaîné. J'ai réservé auprès de l'école, j'ai acheté les billets d'avion, j'ai commencé à me renseigner pour le visa, puisqu'il faut un visa touriste pour se rendre en Inde, touriste à minima. Et voilà, je savais qu'au 1er octobre 2022, j'allais commencer cette formation, professeur de yoga de 200 heures à Rishikesh. Alors, il faut savoir que Rishikesh est considéré comme la capitale du yoga. Pourquoi? Pourquoi Rishikesh? Parce que dans les années, si je dis pas de bêtises, 60 ou 70, les Beatles se sont rendus dans un ashram à Rishikesh et y ont trouvé un gourou. Et bien, ils sont restés là-bas, ils ont enregistré un album là-bas, et ils ont vraiment fait parler du lieu. Il y a des photos de Rishikesh à cette époque-là qui étaient beaucoup, beaucoup moins développées. Et les Beatles ont réellement contribué à faire connaître ce lieu. Rishikesh est au bord du Gange, en plus. Donc voilà, le Gange, c'est la rivière la plus sacrée au monde. Euh, Elle est globalement respectée par les Indiens. Je dis globalement puisque il y a tout de même un problème de pollution évidente. Bon, ça, c'est la partie, l'autre facette de l'Inde. Mais voilà, Ganga, c'est quelque chose de très très important pour les Indiens et encore plus pour ceux qui vivent au bord de Ganga. Donc voilà, tout ça a contribué à faire connaître ce lieu et à le faire rayonner à l'international. Et il y a aussi Swami Shivananda qui, qui a commencé en fait à... Alors il avait des disciples qui étaient indiens et il a commencé à attirer, peut-être un peu malgré lui, des Européens, des Américains. Et un de ses disciples, j'ai mangé son nom, euh, lui, alors je crois qu'il y a eu plusieurs histoires avec ce monsieur, plusieurs histoires pas très drôles, mais c'est lui en fait qui a inventé les formations professeur de yoga parce qu'il savait que les westerns, comme ils nous appellent, venaient, qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps et qu'ils devaient avoir quelque chose de d'intensif, de concret, de carré pendant un court temps pour qu'ils puissent retourner chez eux et avoir toutes les bases pour continuer le yoga ou pour l'enseigner. Donc Rishikesh est devenu de plus en plus connu. Et aujourd'hui, voilà, ça reste une ville spirituelle, mais ça reste aussi une ville qui a un côté un petit peu hippie. Voilà, il y a à boire et à manger à Rishikesh, et ensuite chacun est libre, est libre de choisir et de voir la ville comme il le souhaite. Donc pour revenir à mon voyage, j'avais tout préparé et donc j'ai pris l'avion 2 jours avant le début de la formation et je suis arrivée à Delhi dans la nuit. Le temps que je récupère mon bagage, il était 1 h du matin. Et en amont, j'avais réservé un hôtel et je leur avais demandé sur WhatsApp s'ils pouvaient m'envoyer un taxi, ce qu'ils ont fait. Donc j'avais pas de connexion internet, c'était un peu compliqué pour retrouver le chauffeur, mais ça s'est fait.
Je me souviens qu'il faisait moyennement beau en France et quand je suis arrivée à 1 heure du matin à Delhi, il faisait au moins 30 degrés. J'étais en pull avec ma valise et waouh, c'était vraiment le contraste était énorme. J'ai vraiment, je me souviens d'avoir eu l'impression d'étouffer un peu, puisqu'on ressent la pollution aussi, c'est cette odeur de terre un peu très très prenante. Donc j'ai passé une nuit à Delhi, à l'hôtel. J'ai été bien reçue, la chambre correspondait à peu près à ce que j'avais réservé. C'est-à-dire qu'il y avait par exemple une fuite dans les toilettes. Alors c'est pas de l'eau potable, donc bon, on peut se dire c'est pas, voilà, c'est pas très 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 grave. La clim était très très fraîche, puisque là-bas ils ont l'habitude de la mettre très 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 fraîche, et ben moi j'aime pas ça, donc j'ai essayé d'ouvrir la fenêtre, mais il y avait cette odeur de pollution. J'arrivais pas à baisser la clim. Voilà, tout un tas de petites choses, mais bon, dès le début, je me suis dit, c'est l'Inde, c'est pas chez moi, c'est pas l'Europe, il faut déjà que j'oublie tous enfin, les standards, voilà. Faut que j'oublie toute mon éducation en quelque temps, sinon ce voyage va être un cauchemar finalement. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'Inde, c'est parce qu'ils aimeraient retrouver le même confort qu'on a ici. Et en fait, c'est rarement possible. J'avais quand même payé peut-être 60 € la nuit d'hôtel pour des lits, je pense que c'est pas mal. Et j'avais été soi-disant surclassée. Et voilà. Après, c'était globalement propre. Je crois que j'avais mis une serviette sur l'oreiller parce qu'il y avait des cheveux. Bon, voilà, il était 1 ou 2 heures du matin. J'étais pas trop en forme pour demander de changer les draps. Euh, mais je me souviens avoir très très mal dormi. J'ai été très stressée. Donc j'ai très 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 peu dormi. Puis il y avait le décalage horaire, donc ça commençait très bien. Et donc le lendemain matin, j'ai envoyé un petit message à la personne de l'école pour qu'elle m'envoie un taxi. Donc c'était vu avant que j'arrivais à Delhi la veille et que j'allais leur demander un taxi. Donc le taxi est arrivé. Mais alors à savoir que entre le moment où j'ai su à quelle heure arrivait mon taxi et ensuite quand j'étais dans le taxi, j'avais plus accès à internet. Donc voilà, j'étais dans le taxi, il y avait 5 ou 6 heures de route. Et à un moment, je me suis endormie, puisque j'étais très fatiguée. Et le chauffeur qui voulait pas trop parler, parce que beaucoup de chauffeurs de taxi ne discutent pas avec les étrangers, ou avec les blancs en tout cas, il a freiné très fort pour me réveiller. Il m'a tendu son téléphone, alors, j'étais dans les vapes complets. J'ai pris le téléphone, genre, oh, qu'est-ce qui se passe J'entends baragouiner hello, hello. Donc voilà, et la personne au téléphone s'excuse puisque j'étais en train de dormir et tout, et j'ai compris que c'était la personne de l'école qui m'avait réservé mon taxi. Donc j'étais très contente de l'avoir au téléphone puisque je me disais bon c'est bon, je suis dans le bon taxi. A priori je vais pas me retrouver, je sais pas, enfermée quelque part et vendue comme esclave. Voilà, parce que bon je veux pas dire que c'est l'image qu'on a de l'Inde, mais c'est un pays où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, avec une culture différente, donc ça peut être très effrayant. Et c'était la première fois que je sortais de l'Europe. Voilà. En tout cas, j'avais eu ce petit call et c'était chouette, ça m'avait redonné le sourire. Euh, c'était assez sympa. Ensuite, je me souviens que le taxi s'est arrêté sur une aire d'autoroute. Ça ne ressemble pas du tout à nos aires d'autoroute, voilà, bien sûr. Et il y a plein de magasins, et il y avait un restaurant. Il m'a fait entrer dans le restaurant, il m'a laissé passer, je me suis dit: «Tiens, quel gentleman», et je me retourne, il avait disparu. Bon, j'étais un peu voilà, je me suis dit: «Qu'est-ce qui va se passer?» Et je l'ai vu au loin aller s'asseoir avec des gens qu'il connaissait en fait, sans doute d'autres chauffeurs de taxi. Et je me suis retrouvée à manger toute seule, voilà, essayer de commander avec des gens qui parlaient pas forcément anglais. Je je crois que j'avais pas trop mangé épicé à ce moment-là, j'avais dû prendre un petit sandwich. Mais voilà, après j'ai retrouvé mon petit chauffeur et il a continué sa route. Donc plusieurs heures après, on est arrivé à Rishikesh. Donc en fait, quand on arrive à Rishikesh, il y a la partie ville.
Et en fait, derrière Rishikesh, un tout petit peu plus haut, il y a 2 autres grands quartiers. Il y a un quartier qui fait un peu petite ville et il y a un autre quartier qui fait petit village. Et moi, je devais aller dans ce petit village. Et pour y aller, pour s'y rendre, il faut passer dans la forêt, dans la montagne. Donc là, il y a plus personne. En fait, il y a plus que les arbres, il y a plus que les routes qui ondulent dans la montagne. Et il y a des panneaux: «Attention, parfois il y a des éléphants». Il y a, voilà, il y a la conduite indienne aussi qui est assez particulière. Et je me souviens m'être dit: «C'est pas possible, il m'emmène quelque part, il va me tuer» ou voilà. Parce que bon, en plus j'étais fatiguée, j'en ris maintenant. Mais c'est vrai que la première fois, ça fait très bizarre, surtout qu'il dit rien, il ne parle pas. Le peu de questions que j'ai essayé de poser, voilà, c'était des réponses très très succinctes, très très timides, donc j'ai pas insisté. Et finalement, on est arrivé, il est sorti du taxi, il a appelé quelqu'un, j'ai vu quelqu'un arriver pour prendre mes bagages, c'était super sympa. Il fallait monter une petite côte et, une personne m'a gentiment aidée, enfin une personne de l'école m'a gentiment aidée. Et là, je suis arrivée et j'ai retrouvé ce que j'avais vu en photo. Vraiment le cadre naturel, une immense cour entourée d'arbres, décorée, voilà la partie restaurant qui est à moitié à l'extérieur. Vraiment, j'ai retrouvé ça. Je me suis dit, waouh, ça y est, je suis là. Et quand on arrive là-bas, il y a un petit panneau, à l'entrée de la cour qui dit Leave your ego outside. Donc laissez votre ego à l'extérieur. Et j'ai vu ça, j'étais, oh là là, ça y est, on y est. Et, euh, et ça me donnait vraiment, vraiment envie de voir la suite, quoi. Et je me suis dit, ça y est, c'est mon tour. Donc ensuite, il y a eu les formalités administratives. On m'a donné ma chambre et je partageais la chambre avec 2 autres filles. Euh, si vous êtes là, les filles, coucou. Margarida et Justina. Et en fait, c'était super comique parce que elles sont pas françaises et les deux parlent un français exceptionnel. Du coup, on s'est retrouvés beaucoup, beaucoup à parler en français. On switchait de l'anglais au français, c'était super drôle. Et, et c'est ce genre de rencontre, c'est juste incroyable. Moi, ça me touche toujours. Je me dis, waouh, c'est génial, quoi. Donc voilà, donc ça, c'était la veille du premier jour. Ensuite, voilà, on a été un petit peu dans la cour, un petit peu, voilà, il y avait des gens qui arrivaient, donc on faisait connaissance, etc. Et à un moment, on s'est dit, ben, on va aller manger, on va aller voir la rue, quoi, dans ce quartier qui fait petit village. Et on était vraiment à 5 minutes à pied en descendant de la rue principale. Et donc, voilà, à 5-10 minutes des restaurants, des boutiques, etc. On est allé au restaurant, au Freedom Café. Je m'en souviens puisque j'y suis retournée ensuite, donc c'est un peu un de mes restaurants favoris. Et on a commandé tellement de nourriture et c'était très 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 épicé. Voilà, moi j'ai pas beaucoup mangé parce que waouh, ça c'était l'Inde quoi, le piment, le piment, le piment. Et pourtant c'était très très bon, mais que c'était dur. Et, euh, et on s'est retrouvés, alors on était 6 je crois, et on s'est retrouvés toutes les trois avec Marine. Coucou Marine, si tu écoutes. Euh, à un moment on s'est retrouvés un peu timides entre nous, à se regarder, et à regarder le gange et à se dire ça y est, c'est notre tour. C'est notre tour. J'en ai les larmes aux yeux en y repensant parce que c'est des super souvenirs, vraiment, et ces rencontres. Et voilà, ces 3 personnes que j'affectionne particulièrement. Bisous les filles, si vous êtes là. Je... Ouais, c'est... Comme on dit, il n'y a pas de hasard, même sur les rencontres. Donc je vais changer de sujet. Donc le lendemain, la formation a commencé. Alors on a commencé light avec une cérémonie d'ouverture, c'est-à-dire un Havan. Donc il y a un Havan Kund, c'est une sorte de réceptacle. Et il y a des offrandes qui sont faites. Donc il y a
un brahman, un prêtre qui est là et qui récite des mantras et qui met des choses dans le feu. Nous aussi, on donne quelque chose dans le feu. Donc on a commencé à rencontrer tout le groupe, à discuter. On était une vingtaine, 19 ou 20. Et, je crois qu'on n'a pas eu beaucoup de cours ce jour-là. Euh, C'était un samedi et on nous a tout de suite dit le dimanche c'est la pause, mais comme vous arrivez un samedi, vous n'aurez pas de pause le dimanche, ce sera un petit peu décalé. Bon, on a fait avec. Alors je vais vous détailler le programme de chaque journée de formation. En dehors des journées, alors les mercredis après-midi c'était des temps de pause et les dimanches jour complet, jour complet libre. Donc on se réveillait tous les matins à 5h30. On avait 30 minutes pour boire le thé à partir de 6h. Ensuite, on avait 30 minutes de kriya, donc ce sont des exercices de nettoyage et de purification, comme le nettoyage à l'eau salée du nez, ou se faire vomir pour nettoyer un peu tout ça. Ensuite, on avait 1 heure de pranayama, donc les exercices de respiration. Ensuite, 1h30 de Ashtanga Vinyasa. Et ensuite seulement, on avait le petit déjeuner, avec une pause un petit peu après. Ensuite, à 11h, on reprenait. On avait 2 heures de cours. Alors, on avait 2 heures, 1 heure. Soit c'était de l'anatomie, de l'ayurveda, des mantras, comment enseigner, l'alignement. Donc tout ça, ça s'est enchaîné au fur et à mesure de la formation. Ensuite, on avait la pause déjeuner avec une pause jusqu'à 15h. L'après-midi, on reprenait avec 1h, 1h15 de philo, histoire du yoga, une petite pause, et ensuite le cours de Hatha Yoga et 1 heure de méditation. Pour finir par le dîner qui, si je me souviens bien, était à 19h30. Voilà, on devait respecter l'extinction des feux à 22h. Autant dire que quand on est 3 dans la chambre, c'est très difficile. C'est très difficile quand on est entre bavardes. Voilà. Moi, j'avais pour habitude de rester travailler le soir. En tout cas, bon. Travailler, c'est un bien grand mot, mais en fait, je recopiais tous mes cours dans un carnet que j'avais amené pour que tout soit au propre et puis me préparer un peu pour l'examen, puisqu'on est quand même examiné à la fin pour voir si on a bien intégré les choses, puisque ça reste une certification euh, qui... la certification est soumise en fait à la réussite de l'examen, bien sûr. Voilà pour les journées. Il me semble que ça fait 8 ou 8h30 de cours. Voilà, où on est en groupe de 20, on est sollicité toute la journée, on est tous ensemble. Il faut être opérationnel physiquement, mentalement. Euh, c'est pas facile, c'est vraiment, vraiment exténuant. Et surtout les premiers jours, parce que le temps de se mettre dans le rythme, ouais, c'est vraiment, vraiment crevant. Je préfère le dire parce que alors il y a des personnes de cette formation qui sont parties, il y a 2 personnes qui sont parties, et je pense que j'y reviendrai dans un autre épisode de podcast sur ma seconde formation du printemps 2024, où là il y a beaucoup plus de personnes qui sont parties. Donc notamment en se plaignant que c'était trop intensif. Ça s'appelle une formation intensive. Ça s'appelle comme ça, et à moins de l'étendre sur 5 ou 6 semaines, c'est normal que ce soit intensif parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir, à étudier. Et voilà, quand on veut se donner les moyens, quand on veut vraiment, vraiment creuser, euh, c'est nécessaire ce nombre d'heures. Ça s'appelle un 200 heures. Il y a beaucoup de formations qui le répartissent sur 3 semaines. Celle que j'ai choisie était sur 4 semaines et pour moi c'était parfait. Un 3 semaines, pardon, ça me semble un peu plus raide.
Alors, on avait aussi des activités qui étaient organisées par l'école. On a notamment été dans la grotte d'un yogi. Donc c'est un monsieur qui vit dans une toute petite cahute dans l'Himalaya. Il a sa petite grotte personnelle sous un gros rocher et il vit à côté d'une rivière puisque bah, il se nettoie régulièrement. On a été là-bas et on a été dans la grotte chanter quelques ohms. Pour moi, c'était un moment très 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 fort, vraiment. Ça m'a ça m'a perturbée, je l'ai ressenti ensuite. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Mais il s'est passé quelque chose pour moi dans cette grotte. Je le sais aujourd'hui. Ensuite, on a été au Ganga Aarti. Donc Ganga Aarti, c'est une cérémonie au bord du Gange qui se fait absolument tous les soirs. Donc ça existe à Rishikesh, ça existe dans la ville un peu plus grande qui est à côté, qui est Haridwar. Et, euh, et donc on arrive, il y a une espèce de petite bénédiction, et ensuite eh bien, il y a un chant en fait de mantra pendant que des messieurs allument, c'est pas des cierges en fait, ils allument du camphre. Et voilà, ils font des mouvements avec leurs bras qui ont des significations. Et ensuite, on peut déposer une petite offrande sous forme de fleurs dans Ganga. C'est vraiment super, c'est vraiment beau à voir. Et bah, il y en a, enfin, il y a des lieux à Rishikesh où c'est très organisé, et il y a d'autres lieux où c'est des mini cérémonies entre guillemets. Et c'est très très beau à voir. Et suite à ça, on a été au restaurant dans Rishikesh, un restaurant assez connu. Et là, bon, j'ai pas beaucoup mangé euh, parce qu'à nouveau c'était très 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 épicé et voilà, mon corps ne veut pas avec le piment. À savoir qu'à l'école, on nous servait de la nourriture équilibrée, végétarienne. Rishikesh est une ville végétarienne et sans alcool. C'est important de le savoir avant d'y aller. C'est important, mais c'est bien aussi pour le sevrage. Et donc à l'école, on nous servait de la nourriture qui n'était pas épicée. Sauf pour voilà, le petit piment qui se retrouve là, on ne sait pas comment, et qui finit dans mon assiette très très souvent. Alors il y a eu une autre activité qu'on a faite, c'est se rendre dans un temple de l'Himalaya pour observer le lever du soleil. Donc pour être à l'heure au lever du soleil, alors je sais plus si c'était 5h30 ou 6h le lever, nous on a dû se réveiller à 3h. Puis ensuite il y avait 1h30 de voiture, je sais plus trop, et une toute petite marche de 15-20 minutes dans la montagne pour accéder au temple. Ce temple c'est Kunjapuri. C'est un temple qui est dédié à Durga. Et, euh, et c'est pareil, c'est un lieu chargé en vibrations et qui est incroyable. Et il y a cette vue panoramique sur l'Himalaya. Donc voilà, on a observé les couleurs d'octobre dans le ciel et on a pu voir le lever du soleil avant d'aller obtenir une petite bénédiction dans le temple. Encore une fois, c'est quelque chose d'assez incroyable et j'y suis retournée et c'est un incontournable des lieux, euh, qu'on soit spirituel ou pas, c'est une expérience à vivre. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que les dimanches, on avait du temps libre. Donc là, on en a profité pour faire les boutiques, pour aller se faire masser aussi, régulièrement, puisque le corps en avait grandement, grandement besoin. Voilà, on a pu faire des brunchs, profiter un petit peu. Et alors, ce que j'ai pas mentionné, c'est qu'en fait, pendant la première semaine de notre formation, il y avait à l'école un mariage indien. C'est-à-dire que l'école est gérée par une famille et il y a ils ont 3 enfants. Et l'un des garçons se mariait avec une Française. Euh,
et on a pu en fait assister aux 2, 3 ou 4 jours de cérémonie. En fait, il y a plein de petites cérémonies un peu tout le temps au cours de la journée. Alors quand on n'était pas en cours, on était vraiment... Voilà, on nous a dit dès le début, il va y avoir le mariage, vous pouvez manger bien sûr, vous pouvez parler à qui vous voulez, vous pouvez venir aux cérémonies, profiter au maximum. Et c'était incroyable. Ça n'a vraiment rien à voir avec les mariages en France. C'est très coloré, c'est très religieux aussi, bien évidemment. Il y avait plein de, je sais pas, de petites activités pour le marié ou pour la mariée. Par exemple, à un moment, il y avait un grand bac avec de l'eau. Ils avaient dû mettre les alliances dedans et puis il y avait des fleurs dans l'eau et donc chacun devait récupérer les alliances le plus rapidement possible. Bon, c'était choupi. Ils ont aussi fait une partie de la cérémonie sur la plage au bord du Gange. Donc on y a été bien évidemment. Et ouais, c'est vraiment, vraiment incroyable de voir ça, d'assister à ça. Et on nous dit, bah, vous faites partie de notre famille aujourd'hui, donc voilà, venez. C'est waouh, c'est encore quelque chose qui m'émeut beaucoup, beaucoup. Il y a aussi eu une soirée où ils étaient sur le toit. Ils ont fait la fête jusqu'à 4 heures du matin. Donc moi, j'ai choisi de pas dormir, parce que de toute façon, j'aurais pas réussi à dormir. Donc j'ai fait mes petites affaires. Et j'y ai été un petit peu. Il y avait du théâtre bollywoodien. Ils ont dansé. C'était assez incroyable. Euh, et ça, ouais, c'était en même temps et en parallèle un peu de notre formation, quoi. Et, euh, et je me souviens que j'étais assez timide dans ce lieu quand même. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde euh, pendant le mariage. Et à un moment, il y avait personne sur le toit et je voulais aller voir les décorations. Donc je suis allée avec une des filles du groupe et on faisait des photos, on s'amusait. Et là sont arrivés les photographes officiels des mariés, du mariage. Et ils étaient trop trop drôles quoi. Ils nous ont pris en photo, ils nous ont dit mais mettez-vous là. Donc il y avait deux petits trônes. Mettez-vous là, oui oui, vous avez le droit de vous asseoir. Ils nous ont pris en photo, ils se sont pris en photo avec nous. Barbara a pu même prendre l'appareil photo professionnel du monsieur et les prendre en photo. C'était voilà, excellent. Et après, quand on les croisait, c'était hey, ça va. Vraiment, on, on ressentait une chaleur humaine incroyable dans ces gens et tous les gens du mariage, en fait. Parce que bon, on a aussi dansé avec eux. C'était vraiment, vraiment quelque chose d'incroyable qu'on nous a permis de vivre. Donc, si je dois résumer, c'est vrai que moi j'ai découvert un pays, un pays entier et un pays incroyable, une culture incroyable. Avant ça, ce que je souhaitais, c'était juste faire du yoga, en apprendre plus sur le yoga, mais l'Inde en soi m'attirait pas spécialement. Et là, ça m'a ouvert les portes d'un monde immense. Et, et donc après la formation, je suis restée, je crois, 3 jours de plus. Je me suis baladée un tout petit peu dans Rishikesh, mais pas très loin, puisque j'étais encore j'étais encore réservée par rapport à ça. Mais le peu de fois où je suis sortie, en tout cas, tout s'est bien passé. Euh, Alors oui, on se fait souvent arrêter dans la rue pour prendre des photos, parce qu'on est blanc, etc. Donc bon, euh, pour dire oui, c'est un peu à la tête du client. Mais voilà, les Indiens sont très très gentils, très chaleureux, ils aident volontiers. euh, je suis revenue en France avec une image tellement positive de ces gens qui, pour beaucoup, n'ont pas beaucoup de choses, n'ont pas beaucoup de possessions, n'ont pas beaucoup de, entre guillemets, de richesse matérielle en tout cas, mais ils ont une richesse du cœur qui est vraiment énorme. Et, euh, et en fait, je pense que c'est pas pour rien que le yoga vient de ce pays-là, même si, comme je l'ai dit à un moment, eh bien,
l'Inde c'est pollué, même le Gange est pollué à certains endroits. Euh, voilà, ils, ils ont une image assez individualiste en fait au-delà de leur famille. C'est-à-dire que ils s'occupent beaucoup de leur famille, la famille passe en premier. Ou par exemple, tous les matins en fait ils balayent devant leur porte. Et ils ont tendance à envoyer les saletés chez le voisin quoi, ou dans la rue à côté. Par contre chez eux c'est propre. Mais à la fois, je sais que j'ai toujours été bien accueillie dans un magasin, même dans la rue, si on a une question, si on demande son chemin, si voilà, il y a toujours de l'aide, il n'y a pas de non, j'ai pas le temps, je m'en vais. Non, non, c'est. Et Rishikesh, c'est une ville plutôt cool, ils ont l'habitude aussi des étrangers. Donc c'est quand même un plus quand on veut découvrir l'Inde. Et, euh, et voilà, ce premier voyage ne m'a vraiment, vraiment pas laissée indifférente. Je suis revenue des étoiles plein les yeux. Vraiment, ça m'a changé, ça m'a touchée. Et pour moi, ça a été très, très, très difficile de reprendre une vie normale. J'étais sur mon nuage, je planais. J'étais très euphorique à mon retour. Euh, et... Mais c'était bien. C'était bien aussi, puisque je me prenais moins la tête. euh, je râlais beaucoup moins. euh, voilà, j'étais beaucoup plus positive et aujourd'hui, je pense être beaucoup plus positive qu'avant. Et c'est grâce à ce pays, grâce à tout ce que j'ai pu vivre là-bas plusieurs fois. Euh, donc voilà, j'ai fini par regretter de ne pas avoir voyagé plus, euh, mais je savais que j'allais y retourner, puisque, puisque je suis tombée amoureuse de ce pays, en fait. C'est un très très beau pays, et ils sont beaucoup. Et comme dans tous les pays, finalement, il y a des choses qui se passent, des choses pas très drôles. Ils ont aussi une culture très très différente de nous, mais je me suis jamais sentie en danger. Pourtant, je fais très attention, parce que surtout bon, la première fois à Rishikesh, j'étais voilà, pas forcément sereine au début. Je... Alors, il faut savoir aussi que j'avais pas, moi, pris de puce indienne. Normalement, j'avais un forfait Orange qui devait fonctionner, mais qui ne fonctionnait pas. Je me suis fait arnaquer par Orange, d'ailleurs, à ce propos. Et à un moment, j'ai dû faire, je sais plus, 15 minutes à pied pour rejoindre cette cérémonie sur la plage. Puisque tout le monde était à droite, à gauche, et je me retrouvais sans internet. Donc j'étais toute seule. Et oui, je me souviens avoir eu peur, mais finalement, cette peur, elle était dans ma tête, puisque toutes les personnes que j'ai croisées m'ont pas calculé, m'ont pas fait attention, m'ont pas menacé de quoi que ce soit. Donc je trouve ça dommage qu'on parle de l'Inde toujours de manière négative, puisque très souvent, en fait, c'est juste une méconnaissance de ce pays et de la culture des gens. Et quand on apprend à connaître comment les Indiens fonctionnent, mais ça se passe bien, je trouve. Par exemple, alors les Indiens, que ce soit les hommes ou les femmes, ils vont fixer. Par exemple, ils vont voir une personne blanche, ils vont la fixer. Mais c'est pas une menace, c'est pas méchant, c'est c'est pas forcément de la peur non plus, c'est juste leur façon d'être. En fait, ils fixent les gens, ils ont un regard assez insistant. C'est un peu intimidant au début. Et en fait, ben, euh, moi, je leur souriais en retour. Et d'un coup, ça déclenchait un sourire. Et puis là, soit ils demandaient une photo, soit ils demandaient d'où on venait. Et là, d'un coup, la personne, elle changeait complètement. Mais c'est juste qu'ils sont comme ça. Et quand on apprend à connaître les différences culturelles et qu'on fait avec, plutôt que d'aller contre, eh bien ça peut que bien se passer. Je vais pas m'étaler davantage, je pourrais parler de l'Inde pendant des heures et des heures. Euh, et je ferai un autre épisode de podcast pour raconter mon second voyage qui était beaucoup plus long puisque je suis restée 6 semaines sur place. Donc
Je vais vous dire à bientôt et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouveaux épisodes tous les lundis matins à 7h. Et si le podcast vous a plu, vous pouvez également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur votre plateforme d'écoute et mettre un petit commentaire. Ça m'aiderait grandement pour faire connaître ce podcast. J'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui ont accueilli très très chaleureusement les premiers épisodes. Et voilà, surtout n'hésitez pas à en parler à celles et ceux qui pourraient être intéressés par les thématiques que j'aborde et à laisser une note ou un commentaire pour m'encourager, puisque c'est un format qui me plaît. J'aimais beaucoup bloguer, mais ce format me plaît davantage aujourd'hui. Merci à vous, bonne journée ou bonne soirée, et à très vite. Namasté.